J'ai été admis à SAS que j'ai même pu refuser. Je t'explique dans cette vidéo comment booster ta candidature Mon Master, même si t'as pas des notes super, que tu as des redoublements. Enregistre la vidéo en cliquant sur le marque-page en bas à droite et abonne-toi et mets un petit like. Je précise que les conseils que je te donne sont issus de mon coaching Mon Master sur mon lien en bio avec un modèle de lettre de motivation à trous. N'hésite pas à aller le prendre. Il y a beaucoup plus de conseils là-dedans, tellement que l'année dernière, 100% de mes élèves ont eu l'un de leurs 5 premiers choix, même ceux qui avaient des redoublements, des notes pas ouf. Première stratégie, visez, si vous n'avez pas des notes ouf, si vous avez des redoublements, visez des facs qui sont bien cotés à l'international, comme ça vous pourrez partir de France, parce que je sais que vous voulez tous partir de France, mais vous les aurez facilement sur mon master. Voilà, je vous montre. En droit, par exemple, Saclay, Paris-Cité, Grenoble, Aix-Marseille, Montpellier, Strasbourg, Claude Bernard, Bordeaux, Lorraine, tout ça, c'est des facs qui sont au classement Shanghai. Donc, sois intelligent, tu vois. À ça, ce n'y est pas. Hein. Donc, c'est des facs qui sont peut-être moins cotés en France, mais cotés à l'international. Si tu veux aller bosser à l'étranger, si tu veux aller faire tes études au bout d'un moment, un LLM ou quoi à l'étranger, ça peut être intéressant de regarder ce tableau et de choisir des facs qui sont dans ce tableau. Je sais, Saclay est coté pour les sciences, mais c'est pas grave. Ils regarderont juste que Saclay est 15e au classement de Shanghai. Tu pourras le mettre en avant dans tes candidatures. Et ça, c'est malin. Ensuite, aujourd'hui, vraiment, il faut cibler. Il faut être déjà un spécialiste sur mon master. Donc, choisis un domaine dans lequel tu as des bonnes notes et tu as fait des stages. Ou dans lequel tu peux orienter tes stages. Par exemple, si tu as fait un stage en droit généraliste et que tu demandes du droit du travail, oriente-le droit du travail. Si tu as fait du droit du travail, il ne va pas mentir, bien évidemment. Stage et notes, c'est ce qui compte le plus. Donc, ne demande pas du droit des affaires comme tout le monde. Tu vas finir avec une fac catastrophique. Sois intelligent. Voilà. Demande un domaine dans lequel tu as des bonnes notes et dans lequel tu as fait des stages. Ensuite, la lettre de motivation sur mon master. Bon, ne la faites pas sur ChatGPT, tout le monde fait ça sur ChatGPT, c'est cramé à 10 km, ça gâche vos candidatures, arrêtez. Ok, prenez soit mon modèle à trous dans mon coaching, là, soit vous m'envoyez un email, ça coûte 99 et je rédige pour vous 2 lettres de motivation. Au moins, ce sera réglé. Allez, tu sais quoi, 49. Juste pour les gens qui regardent cette vidéo. Donc précise-le moi dans l'email, dis-moi, j'ai vu dans la vidéo que c'était 49 en promo et je rédige tes lettres pour 49. Un dernier petit conseil, connecte-toi avec les masters si tu peux. Tu vas au salon de master, tu likes les posts des directeurs sur LinkedIn avec la même photo que tu as mis sur ton CV. Je sais pas moi, tu peux aller parler à tes profs d'amphi s'ils sont directeurs du master, parler à tes chargés de TD pour qu'ils parlent aux profs d'amphi. Essaye d'avoir un lien réel avec les directeurs de master, ça reste quand même un avantage. Ensuite, dernier conseil, si tu as les entretiens d'admission, ne crois pas que c'est gagné. Souvent, tu as une chance sur deux en entretien d'admission. Donc là, pareil, je t'ai fait un coaching. Entretien d'admission qui est tout en bas, normalement. Voilà, coaching entretien. Sur mon lien en bio, voilà, fais un screen.